Bonjour tout le monde, je suis bien contente de vous retrouver pour ce nouveau Vlogmas. Alors comme vous pouvez le voir, je suis rentrée à la maison, j'ai terminé mon déplacement. Je suis bien contente d'être rentrée, c'était mon dernier déplacement avant Noël. Et donc là, je vais profiter des jours qui me restent avant Noël pour travailler tranquillement de chez moi et au cabinet. Donc ça va être un petit peu moins la zizanie, on va dire, parce que quand on est en déplacement, c'est quand même assez complexe de gérer tout ce qu'on doit faire. Donc là, je vais pouvoir un peu plus travailler, on va dire, en sérénité. Alors là, il est 4h25 et vous voyez qu'il fait quasiment nuit. La nuit arrive. Donc voilà, j'aime bien être au chaud chez moi et pas être dans une gare ou en voiture ou sur l'autoroute sous la pluie. Voilà, c'est quand même plus facile pour moi en tout cas de travailler. C'est plus ma zone de confort, on va dire, de travailler à la maison. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est très important pour moi, que je travaille, je pense quasiment avec 3/4 de mes clients. C'est l'estime de soi. Alors l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur qu'on se donne en tant que personne. La valeur de 1 à 10 par exemple. Vous dites 10, je suis une super personne, j'ai l'impression que je suis forte dans tous les domaines, super belle, super intelligente, voilà, vous seriez à 10. Et 1, ça serait je suis complètement nulle, je ne sais rien faire, je ne sers à rien, je suis moche, je suis bête, etc. Voilà, vous comprenez un peu le concept. Donc c'est quelque chose qui est totalement irrationnel, hein, c'est la valeur que nous-mêmes on se donne. Donc moi, par exemple, j'ai des gens qui viennent au cabinet, parfois je leur demande qu'est-ce qu'ils pensent d'eux, ou même qu'est-ce qu'ils pensent de leur physique, de leur corps, qu'est-ce qu'ils pensent de leur être en entier. Et ils me répondent des choses, des fois ils sont à 3 sur 10. Je pense à quelqu'un que j'ai vu l'autre fois qui m'a dit je suis à 2 ou 3 sur son physique, par exemple. Cette personne-là se trouvait d'une laideur, mais elle m'a dit je me dégoûte, je ne peux pas me regarder. Alors j'ai beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se regarder dans la glace parce que quand elles se regardent, elles ont vraiment un rejet. Elles se dégoûtent, etc. Alors que là, toutes ces personnes, mais celle-ci en particulier, c'est quelqu'un qui est magnifique. Donc vous voyez, c'est complètement irrationnel. Mais c'est pas parce que la personne, elle, se met 2 sur 10 que vous devez lui dire bah non, pourquoi tu te mets 2, t'as 8 en fait, pourquoi tu te mets 2. On peut pas discuter là-dessus. C'est le jugement que se donne la personne. Donc il faut l'entendre. Et donc c'est un problème quand on se donne 2 ou 3 sur 10. Pour moi, c'est un problème quand on se met moins de 7 sur 10. Déjà, moins de 5, bon vraiment on se donne pas la moyenne, donc c'est qu'on est tout juste moyen. Ou pas du tout même moyen. Et puis moins de 7, on n'a pas une super bonne estime de nous. Alors après, on peut avoir une estime globalement qui est pas trop mal, et sur certains aspects de notre vie qui est pas très bonne. Donc là, ça va affiner, on va travailler sur ces domaines de vie-là. Donc voilà, l'estime de soi, c'est ça. Alors, dans cette vidéo, du coup, je vais vous dire un petit peu ce qui est important pour essayer d'augmenter cette estime. Parce qu'en fait, ce qui est super agréable, par contre, c'est que cette estime de soi, c'est pas parce qu'on a deux toute notre vie. C'est pas parce que toute notre jeunesse on s'est trouvé nul que toute notre vie on va se trouver nul. On peut tout à fait travailler dessus, on peut progresser, ça peut prendre des semaines ou voire des mois, mais on peut vraiment améliorer notre estime de nous pour arriver à quelque chose qui va mieux nous convenir, en tout cas qui va nous permettre de mieux affronter la vie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'estime de nous? Toutes les difficultés qu'on va rencontrer dans notre vie, toutes les situations qui vont nous mettre un peu en inconfort, vu qu'on n'a aucune estime de nous, ou très peu, on va avoir l'impression qu'on ne sait pas gérer toutes ces difficultés, toutes ces situations, et qu'on fait des échecs sur des échecs, sur des échecs, sur des échecs, ce qui peut nous amener vraiment à de la dépression, ou à des comportements de fuite, parce qu'on peut plus, c'est tellement dur de vivre tous ces échecs, et de tout le temps, ça redescend notre estime, on se compare aux autres, etc. Donc il y a vraiment des comportements qui favorisent l'estime de soi qui est basse, puis il y a des comportements qui vont favoriser une haute estime de soi ou une meilleure estime de soi. Donc le travail de l'accompagnant, ça va être de justement remettre un petit peu cette dynamique pour favoriser une estime de soi qui soit bonne pour la personne. Pour qu'elle puisse affronter la vie, on va dire, vivre sa vie de façon plus positive. C'est juste qu'elle va reprendre après un petit peu confiance en la vie. Au lieu de se dire à chaque fois « Ah, qu'est-ce qui me tombe dessus encore? Ah, je vais pas y arriver. Oh là là, comment je vais faire ?» Être en panique, même avoir peut-être des crises d'angoisse ou de la tristesse, etc. Que des sentiments difficiles, des émotions difficiles. Cette personne-là, elle va plutôt faire plus confiance à la vie et se dire « Ok, là, il m'arrive une tuile ou une situation un peu inconfortable, mais je sais que je vais y arriver parce que j'y arrive toujours, je sais que je vais y arriver. » Et on va augmenter par là aussi la confiance en soi. La confiance, c'est la capacité qu'on pense qu'on a à gérer des choses. Donc l'estime de soi joue sur la confiance en soi. Donc si on se donne une bonne valeur, si on se dit moi je suis une personne, je me donne 7 ou 8 sur 10,
Je sais que je peux régler plein de trucs. Ça me donne confiance en moi pour le futur et confiance en la vie parce que tout ce qui peut m'arriver, je sais que je saurai le gérer. Et ça va aussi augmenter notre résilience, c'est-à-dire notre capacité à un peu encaisser des choses et à rebondir. Voilà. Donc voilà, quand on a une estime de soi très faible, la capacité à rebondir, elle est très faible. La capacité à encaisser est très faible. Ça joue sur le système nerveux. On a un système nerveux qui peut complètement se déréguler et devenir être très souvent très angoissé. Donc c'est très très dur à vivre. Donc moi dans mes accompagnements, c'est vrai que je pose quand même souvent cette question. Pas à chaque séance, parce qu'il y a des séances où je vois que la personne elle a une bonne estime d'elle-même, on travaille sur d'autres problématiques, mais quand même c'est assez souvent que ça arrive. Alors la première chose que j'ai notée pour augmenter l'estime de soi, c'est d'avoir pour soi-même, donc d'expliquer ce principe de l'autocompassion. C'est-à-dire que déjà, de travailler sur la croyance qu'on n'est pas ce qu'on fait. On n'est pas, comme personne, la somme de ce qu'on a fait dans notre vie. Ça, c'est faux. C'est une croyance qui diminue l'estime de nous. Pourquoi ? Parce que quand on fait quelque chose de bien, on va penser qu'on est une bonne personne. Et quand on fait quelque chose de pas bien, ou qu'on loupe quelque chose, ou qu'on est dans un échec, on va penser qu'on est une personne nulle. Donc ça veut dire que notre estime de nous, elle va varier comme ça, en fonction de nos expériences de vie. Si on réussit, on est fort. Si on échoue, on est nul. Et ça, c'est tellement dommage, parce qu'en fait, on n'est pas ce qu'on fait. On est ce qu'on est, et on fait des choses. Mais c'est deux choses séparées. Moi, parfois, je vous donne un exemple, ça m'arrive de faire des choses complètement nulles, complètement ratées. Alors, dans mon travail, je peux être complètement nulle. Dans l'éducation de mes enfants, j'ai pu être complètement nulle et je peux encore l'être. Et je le vois, des fois, je vois que je n'ai pas la bonne réaction, que, par exemple, je parle mal à mes enfants. Ça m'arrive encore. Et je me dis, mais là, j'étais vraiment nulle, j'ai pas réussi à gérer l'émotion, ça m'a mis en colère, du coup, j'ai balancé des trucs. Je sais qu'il faut pas faire ça, ça sert à rien, mais je l'ai fait quand même. Je me dis pas, je suis complètement nulle du coup comme personne, j'y arriverai jamais, de toute façon je sais pas être une mère. Ou... Vous voyez, avant je me disais ça. Maintenant, j'ai travaillé sur l'estime de moi depuis plusieurs années. J'arrive à me dire, oui, j'étais nulle. Et c'est pas un drame. Et je peux même le dire aux gens ensuite. Je peux dire aux gens que j'ai blessés par exemple, là je sais que j'ai été nulle, je suis désolée. Et je vais pas m'écrouler. Et je vais me dire, ok, sois gentil avec toi-même, t'as été nulle, mais pourquoi t'as été nulle ? Je vais analyser. Et aussi, c'est des choses des fois qu'on n'a pas appris, tout simplement. C'est pour ça qu'on est mauvais, parce que des fois, on n'a pas la compétence. Je vous parlerai dans un autre vlogmat des compétences. Il y a plein de choses dans la vie, en fait, où il faut des compétences relationnelles, de communication, des compétences pour gérer ses émotions, des compétences de lâcher prise, des compétences pour travailler sur ses peurs. Et en fait, il y a tellement de compétences à avoir, c'est énorme. Donc c'est normal qu'on n'ait pas toutes ces compétences tout le temps. Et puis il y en a qu'on est peut-être à 0 sur 10 sur certaines compétences, d'autres on est à 10 sur 10. Et puis il y a d'autres on était à 2 et on est passé à 6 en compétences. Donc on progresse quand même, l'important c'est de progresser. Mais à la base, moi personne m'a appris à lâcher prise, personne m'a appris à savoir communiquer avec les autres de façon claire, d'exprimer mes besoins, personne m'a appris à écouter de façon active les gens, tout ça en fait personne ne m'a appris, donc forcément, des fois j'étais complètement nulle et puis je m'améliore. Donc c'est ça l'autocompassion, c'est de se donner aussi l'autorisation d'être mauvais. Voilà, des fois je dis moi à mes clients, je dis là vous avez peut-être pas été bon, mais donnez-vous cette autorisation de ne pas être bon parfois ou de partir de ce point-là en fait. Là peut-être vous êtes en train de prendre conscience que sur ça vous n'êtes pas bon. Eh ben c'est bien, vous êtes en train de prendre conscience. Donc prendre conscience d'une incapacité ou d'une incompétence, c'est pas un drame. Justement, c'est la voie vers quelque chose qui va s'ouvrir en nous. Et on va pouvoir apprendre. Donc l'incompétence qui est démasquée, c'est le début de l'apprentissage vers des nouvelles compétences qui vont nous aider dans la vie. Donc c'est plutôt une belle découverte. C'est pas « oh là là, je suis complètement nulle, du coup je m'écroule ». Vous voyez ? Donc c'est ça l'autocompassion, c'est ne pas se juger. Ne pas être son parent sévère, mais être son parent aimant inconditionnellement. C'est ça l'autocompassion. Vous voyez, dans les parents, quand on est parent, ou nos parents, ils avaient plusieurs facettes. Parfois, ils nous disputaient, parfois, ils nous faisaient un câlin, parfois, ils avaient de la peine pour nous, ou parfois, ils étaient en colère contre nous, c'est des humains. Et bien, en fait, nous, à l'intérieur de nous, on a toujours ce parent-là. C'est nous, maintenant, notre propre parent, quand on est adulte. Nos parents ne sont plus à côté de nous, mais on a intégré des choses à l'intérieur de nous, de notre enfance. Et on joue ce parent inconsciemment. Donc, des fois, au lieu d'aller chercher le parent qui est jugeant ou le parent qui est critiquant, parce que celui-là, on l'a tous eu,
il faut aller chercher le parent qui est aimant, parce que celui-là, on ne se rappelle plus parfois. Et il faut être dans ce parent-là, dans ce rôle de parent, de parentalité, mais avec nous, en disant, ma pauvre petite, là, ce que tu viens de vivre comme situation, c'était quand même très très dur, donc c'est normal que tu n'aies pas réussi ça. Et prends-toi dans tes bras, et même des fois, moi, je me prends dans mes bras, et je pleure un petit coup. Et je me dis, c'est pas grave, j'ai échoué ce truc-là, j'ai pas du tout réussi à gérer cette chose, mais c'est pas grave. Et juste déjà, il y a de l'autocompassion. Et ça guérit déjà l'enfant intérieur qui a échoué et qui a l'impression qu'il est nul. Deuxième astuce que je voulais vous donner, c'est apprendre aussi. Donc c'est une deuxième un peu croyance. On croit que ce qu'on pense, c'est vrai, c'est la réalité. Donc ça, je m'explique. Il se passe quelque chose dans notre vie. On a notre cerveau qui essaie d'analyser ce qui se passe. Et on se dit, ah oui, c'est ça, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et souvent, on est dans des choses très négatives. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec, mais par exemple, il y a un accord qui est « arrête de faire des suppositions ». Arrête de faire des suppositions. Parce qu'en fait, quand il se passe quelque chose, on a toujours l'impression que l'autre, il a pensé ça de nous, et puis que, oui, de toute façon, l'autre, il nous a pas dit bonjour, c'est parce qu'il nous aime pas, et puis que si, et puis que ça. Donc en fait, vous voyez, on est toujours dans le négatif, en train de supposer du négatif. Et comme on suppose ça dans notre tête, ça crée des pensées. Et ces pensées, on a l'impression que c'est la réalité. Et on est à fond là-dedans. C'est comme si on s'inventait un scénario, et que ce scénario, on croit que c'est la réalité, et on le pense complètement. Donc l'idée, là, c'est d'aller modifier nos pensées, nos modes de pensée. Et ça, c'est super dur. Par exemple, au lieu de penser, la personne, elle m'a pas dit bonjour, parce qu'elle, elle m'a jamais aimé, de toute façon, c'est sûr, elle m'a jamais aimé, hein. On va essayer de penser... Cette personne, elle m'a pas dit bonjour, mais c'est peut-être parce qu'elle n'a pas pensé, elle m'a pas vu, elle a oublié, c'est une personne qui était en l'air, enfin, n'importe quoi d'autre que c'est parce qu'elle m'aime pas. Parce que ça va peut-être nous faire souffrir, si on recherche l'amour des autres, si on a une blessure, par exemple, de rejet un petit peu. Donc, c'est de changer les pensées qui, pour nous, développent des émotions négatives. Par exemple, là, il fait nuit à 4 heures, au lieu de dire « Oh là là, il fait nuit à 4 heures, quelle horreur et tout ». Moi, j'ai tendance à penser ça en hiver. J'essaye de me forcer à me dire, il fait nuit à 4 heures, mais super, je vais me faire un petit thé, je vais me mettre une petite couette, je vais aller travailler dans mon bureau où j'ai bien chaud, je vais être bien tranquille, tiens, je vais faire mon petit vlogmas, parler aux personnes de ça, de l'estime de soi, et je suis bien chez moi, au chaud, etc. Donc ça, c'est plutôt une pensée qui va me réconforter, alors que, oh là là, il fait nuit à 4 heures, quelle horreur. Ça, c'est une pensée qui va me mettre dans un état qui est pas bon. Et je vais penser du coup que tout va mal, que tout est nul, et que moi aussi je suis nulle. Parce que si tout va mal, tout est nul. Nous, si on est nul, on se met dans le package et hop, le cerveau, il va très très vite dans le négatif. Donc on est toujours un petit peu obligé de lutter pour ne pas mettre notre cerveau dans le négatif, pour lui dire arrête de penser négativement. Moi, j'ai vraiment une tendance à être négative. Depuis tout le temps, j'ai toujours eu ça. Et du coup, petit à petit, j'y arrive, mais je vous assure que c'est tout un... Comment on dit une reprogrammation, quoi, vraiment du cerveau. De se dire voilà, non, tout va bien aller, etc. Donc, remplacez vos idées négatives, vos pensées négatives en pensées positives et arrêtez de croire que ce que vous pensez c'est vrai. Je sais très bien moi des fois que ce que je crois, c'est ce que je crois, c'est tout. Mais c'est pas la réalité et l'autre en face, il va croire autre chose. Et c'est pas vrai non plus. Personne n'a la réalité, la vérité ultime, ça n'existe pas. Chacun a ses croyances. On est tous dans des systèmes de croyances. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Pour aussi, ça permet de relativiser et de ne pas croire qu'on est ce qu'on pense et donc on est négatif. Troisième astuce, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est se faire du bien, c'est-à-dire prendre soin de soi physiquement. C'est-à-dire faire de l'exercice, bien dormir, bien manger, tout ce que j'ai développé dans les autres vlogmas et dans plein de vidéos sur ma chaîne. Ça, c'est bon pour l'estime de soi parce que pourquoi on ne le fait pas des fois? Quand on ne le fait pas, c'est qu'on... Alors soit on est fatigué, on n'a pas envie de faire de l'exercice, on n'a pas envie de bien manger. Moi là, je suis rentrée de déplacement. Hier soir, je vous assure, j'ai pas mangé de légumes, j'ai mangé un plat de pâtes avec de la raclette dessus, avec aucun légume. Je me suis mis devant la télé et j'ai regardé des séries. J'étais très fatiguée et là, j'ai dit, prendre soin de moi ce soir, ça va être ça. Ça va me mettre sous un couette et je vais manger des trucs qui sont pas forcément très diététiques ou très sains, mais c'est pas grave. Donc une fois de temps en temps, je m'autorise ça et là, c'était hier soir. Et j'ai rien fait du tout, j'ai même pas défait ma valise. Et ça, c'est rare que je fasse comme ça, mais pour vous dire, c'était ma façon de prendre soin de moi hier soir. Et je me suis pas sentie nulle, je me suis acceptée, autorisée à faire ça. Donc, mais globalement, 90% du temps, je fais quand même attention à tout ce que je rentre
comme aliment dans mon corps, à l'air que je respire, à la façon de bouger, etc. Parce que je considère que mon corps, il a de la valeur. Il n'est pas à 2 sur 10, il a une certaine valeur. Moi, je dois en prendre soin. Et que c'est important, quoi. Je ne dois pas le laisser être mal, parce que ce que je mange et ce que je bois, etc., c'est le carburant de mon corps. Et mon corps, j'ai pas envie qu'il se dégrade, parce que je le remercie de me permettre de faire tout ce que je fais. Donc, quand on n'a pas d'estime de soi, qu'est-ce qu'on a tendance à faire aussi? À pas prendre soin de soi, à pas prendre soin de son physique, à pas faire d'exercice, à pas manger bien correctement, et tout va ensemble. Donc déjà, ça peut être de remettre une bonne alimentation, de l'exercice, etc. Ça va peut-être aussi jouer sur l'estime de soi, parce qu'on va se trouver plus en forme, donc plus beau, donc plus droit, donc plus énergique, et notre estime de soi va monter. C'est vraiment un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je sens que cette vidéo va être beaucoup plus longue, et pour un vlogmas, ça va être un petit peu trop, vous n'aurez pas le temps de bien tout regarder tous les jours. Donc je pense que je vais la couper en 2. Et demain, je vous donnerai du coup la suite de mes astuces pour augmenter l'estime de vous. Check the mic and make sure it sound right, boys.